Salut à tous. Salut à tous. Alors aujourd'hui j'ai retrouvé Thomas dans son petit coin de paradis dans le Finistère. On a crapahuté un petit peu dans les rochers, là on va se mettre à l'eau. Et on s'est mis à un petit enjeu tous les deux, là on va aller chasser. On va faire une chasse de sard et de bar je pense. Et on se fait un petit concours, là, un petit challenge entre nous deux. Un point par poisson, donc pour les sards il faut qu'ils fassent plus de 40 cm. Donc c'est déjà des beaux poissons. On les mesurera à la fin. On mesurera à la fin, à la voiture s'il faut faire un contrôle de mètre. Et un point par barre. Un point par barre et seuls les sards de plus de 40 cm compteront dans les points. Les autres, évidemment, on les mangera. Ça tourne sous le sens. Mais que ceux qui font plus de 40. Voilà. Et s'il y a un pagre, je suis gagnant. Tu sais quoi, le pagre? Non. Le pagre, on met 5 points. 5 points, ouais, 1000 Le même. pagre, on met 5 points, direct. Ouais, et voilà. Bon, allez, bonne vidéo à tous. Et bonne vidéo. Donc c'est parti pour le petit concours avec Thomas. Donc très vite on se rend compte que ça va être compliqué, il reste une bonne houle de fond, vous voyez les laminaires ils bougent vraiment bien. Et comme on a la montante, les sards ils se rapprochent de la surface, donc faut flirter avec la houle, l'écume et les poissons. Malgré tout, on va rien lâcher, on va continuer à chercher et à fouiller avec Thomas, surtout qu'on était content d'aller plonger tous les deux. Et du coup, on va enchaîner les apnées jusqu'à trouver les poissons. Alors là, je suis reparti pour une nouvelle apnée. Et du coup, en fait, je suis passé de crête en crête en essayant de choisir des petits passages comme ça pour me dissimuler au mieux. Voilà, on voyait la crête suivante et je regardais s'il n'y avait pas des sards ou des bars qui venaient se nourrir. Là, on voit la crête d'après, donc j'y vais. Et là, on les voit là. Regardez, ils sont tous au même endroit. Je vais prendre le temps de choisir le mien, donc je vais essayer de tirer le plus gros que je voyais, hein, vu que la maille était à 40 pour nous aujourd'hui. Et voilà, j'ai tiré, j'ai choisi mon poisson et je remonte avec mon premier poisson. Et le voilà. Et là, vous pouvez voir, alors on est à contre-jour, mais ils étaient tout sombres les poissons. Ils ont été super compliqués ce jour-là. Ils étaient vraiment sombres. Il y avait peu de luminosité. Ils étaient vraiment bien cachés dans les algues. Et avec Thomas, on a eu du mal. Alors en fait, on utilisait le jour pour essayer de les trouver. Donc on descend bien bas. Là, il y a une belle vieille que j'ai pu remarquer justement grâce au jour. On descend bien bas et on remonte du coup jusqu'à la surface en espérant trouver les sards qui mangent. Et ensuite, du coup, on essaie de les voir, mais c'est compliqué, hein. Avec la houle et le peu de visibilité, on a eu du mal. Malgré tout, on s'accroche. Et voilà, je remonte. Donc là, je repars pour une autre apnée. Je contourne les roches, donc on contourne les crêtes en espérant surprendre le poisson derrière pour essayer d'être le plus discret possible. Et on utilise le jour. Alors juste après, je vais vous montrer ce qu'a pu rencontrer Thomas. Donc Thomas, il a aussi sa chaîne sur YouTube, hein, c'est Thomas Delattre. Donc je vous encourage à vous abonner à sa chaîne et à la mienne d'ailleurs si jamais c'est pas encore fait. Hein, ça nous aide à produire de nouvelles vidéos. Et puis voilà. Alors là on est sur une descente qu'a fait Thomas. Donc il prépare son apnée en surface. Donc on voit qu'il y avait beaucoup de neige, beaucoup de particules. Et ensuite on descend. Donc tous les deux on plonge un petit peu pareil sur ce coup-ci. Donc on passe de crête en crête en essayant de surprendre le poisson de l'autre côté. Alors lui il a la caméra sur sa tête. Là il est en train de remonter, on voit qu'il remonte vers la surface en essayant de surprendre les poissons qui sont derrière. Il cherche d'où vont apparaître les poissons. Et là il n'y a rien. Il attend.
Il fait un petit agachon à la suite. Et là, si vous regardez bien, ça lui arrive droit dessus, en pleine face. Un joli bar, qu'il a bien embroché d'ailleurs. Et voilà, son premier poisson aussi. Et il peut remonter à la surface. Donc c'est un bar qui va faire 46 cm, vous verrez en fin de vidéo, quand on va se comparer. Donc là il le montre à la caméra, et très vite il tue son poisson pour du coup pas qu'il souffre. Donc pour les 2 apnées qui suivent, j'ai pu rencontrer des sars, vous allez voir. Et voilà, je n'ai pas traité la vidéo, je vais vous montrer vraiment ce qui se passe sous l'eau. Et vous allez comprendre les points de difficulté qu'on avait. Donc là, je vais passer de l'autre côté de ma crête. Donc déjà, je vous dis d'avance qu'il y avait des poissons, alors que moi, je ne le savais pas. Et là, ils sont là, vous voyez. Et voilà. On bouge le fusil et le banc est éclaté. Et tout ce qu'on avait pour les repérer, en fait, c'était le contre-jour pour repérer leur forme. Donc c'était très compliqué, fallait vraiment être discret. Et tout ça au ras de la surface, vous voyez comme le laminaire bouge, le fusil pouvait se faire emporter et tout, et c'était compliqué. Là c'est pareil, je redescends. Donc très vite je passe de l'autre côté de la crête que j'avais repérée, à l'apnée d'avant en fait. Je la contourne. Et puis je vais commencer à remonter. Et là ils sont là, voilà, on les a à peine aperçus. Et en fait ils étaient juste sous l'écume. Bon, laisse tomber, de toute façon le fusil voulait dans tous les sens, c'était compliqué. Donc je me rapproche encore de l'écume parce qu'ils étaient vraiment collés à la roche. Je plonge dans l'écume. Et puis je recommence du coup, tant qu'à faire. Et je vais aller chercher un autre poisson. Donc là vous voyez ça bouge, ça bouge. Là le voilà, il commence à glisser, je le tire à la volée, c'était compliqué, en fait il a été tiré sur le bord, mais je l'ai, je remonte, j'essaie de l'amener à moi, je remonte, et en fait voilà, je finis dans l'écume, je me fais brasser. Donc je commence à m'écarter de la roche, parce que j'étais vraiment proche, et puis en final, le poisson s'est déchiré, il s'est décroché. Et là j'étais bien vert, bien énervé, du coup j'étais pas forcément concentré sur ce que je faisais, donc là je suis parti sur une autre apnée, un peu plus loin, et j'ai pas le tir, en fait le sard est juste à gauche quand je l'ai tourné, et j'ai réussi à tirer un deuxième sard que je vous montre là maintenant. Et voilà. Désolé, j'ai pas pu avoir le shoot. Et quant à Thomas, lui c'est pareil, il a réussi à trouver un joli homard par plus de 20 mètres de fond en fait. Vu que les sards étaient compliqués, lui il a choisi de descendre alors que moi j'ai forcé sur les sards. Et ça a été bien payant, il a trouvé un joli homard. Là, encore une action. Alors pareil, donc je tournais sur une autre crête, donc maintenant je tournais à droite, j'avais changé de direction, voir si ça changeait quelque chose. Donc je suis vers 8 mètres de fond, et là on commence à remonter, et en fait je vois un bar de loin, et en fait le bar il est suivi par les sards, regardez. Et du coup mon fusil était trop en arrière, j'ai pas réussi à rattraper le banc en tournant le fusil, et puis ils se sont échappés bêtement, c'est dommage. Mais c'est comme ça, ça fait partie de la chasse, on n'est pas toujours bien orienté. En fin de session, du coup, je revenais vers le bord. Il y avait quelques bancs de sable, donc j'ai commencé à fouiller sur les bancs de sable. Donc là, je me pressais pas, je faisais des petits agachons. Et là, on voit que c'est une petite grise qui vient me voir. Alors, je la montre, mais elle est trop petite. Et là, je vois quelque chose derrière qui suit. Ça m'arrive encore droit dessus. C'est un bar. Alors, je pense qu'il n'était pas maillé ou presque pas maillé, donc je me suis pas énervé dessus, j'ai laissé filer. Allez, retour de pêche. Le barbecue est déjà allumé, donc je vais vous montrer la petite pêche qu'on a faite.
2 jolis sards, un bar et un homard. Donc le vainqueur c'est Thomas. Attends, on va mesurer. Ouais, si tu veux. Donc il a eu le bar et le homard. Donc on va commencer par ça, tant qu'à faire, hein, vu que c'est les produits rois. Donc, le bar. 46. 46. C'est pas un gros, il a la taille. Il a la taille, ouais. 1 point. Un point, si tu veux. Alors les abonnés, est-ce qu'on donne un point pour le homard? Non. On l'avait pas dit dans le concours au départ. Ah ouais, mais ça faisait pas partie du contrat. Hein. Moi, j'ai pas cherché de homard. Moi, on a dit pêche au sard. J'étais sur pêche au sard. Alors donnez votre avis en commentaire les abonnés. Est-ce que le homard rentre en jeu? Voilà, vous le mettez en commentaire. Oui, on met le homard en jeu ou pas. Hein. Voilà. Quand même un beau crustacé noble. Un comme joli ça serait homard, dommage. ouais. Et il y a eu aussi 2 sards. Donc il y en a un tout de suite, il est trop petit. Je me suis un petit peu énervé sur lui parce que j'ai eu mon décroché. Bon, après, il a la taille. Hein. Il Il va est à la manger, en taille. plus, hein. Donc, Il on est 32 sur un- cm, la maille c'est 25. Mais c'est vrai qu'il est un peu petit. Donc on avait dit 40 pour le sard. Ouais, et il est à 39. 39. Bah Hop. pareil, hein, en commentaire, vous dites si on le met en jeu ou pas. Est-ce qu'il compte 1 point? On avait dit 40. Voilà, il n'y a que le bar qui a 1 point pour l'instant. Ouais, bon bah pour aujourd'hui, je pense que c'est Thomas qui a gagné. Ouais, on peut le dire. On refera un petit jeu tous les deux, hein, parce que d'habitude c'est pas le cas. Hein. Ah, on peut montrer comment on met la taille aussi pour les homards. On peut montrer comment on met la taille pour les homards. Donc la taille du homard, c'est 8,7 de la base du céphalothorax jusqu'au bord de l'orbite de l'œil. Donc là, il a mis son mètre, Thomas, et on peut voir que là, le homard, il mesure 11 cm, donc c'est largement maillé. Voilà, respectez bien les tailles, c'est important qu'ils aient le temps de se Voilà. reproduire. Et le marquage. Allez. Bon bah à plus pour la prochaine vidéo. Les bons homards. Et les bons poissons. Allez, c'est les suivants sur le barbecue. Ouais, parce que là, le homard, il est prêt. Ouais. On va se régaler les gars.